C'est vraiment une joie pour nous d'être là ce matin et je me sens vraiment à la maison. Donc c'est vrai que je suis en train de quitter ma maison, comme vient de le dire Philippe. Donc nous sommes en train de nous déplacer. Voilà, donc nous sommes en train de quitter la région marseillaise où je suis né. Alors je suis venu il y a un peu plus d'un an, je me souviens, c'était juillet, août, quelque chose comme ça en tout cas. Et c'est vrai que lorsque j'étais sur ma terrasse, quelques jours auparavant, et que j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire, parce que j'avais 80 000 feuilles pour faire imprimer des évangiles, donc en gros 84 000 évangiles à faire imprimer. L'imprimeur avait stocké du papier un petit peu inutilement, et il fallait l'utiliser. Et donc je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai regardé les plans, ce que nous avions distribué, les quartiers que nous avions visités les années auparavant, etc. Et j'étais en train de planifier pour l'année 87, et puis l'année 88, et puis l'année 89. Et puis, à un moment donné, cette forte pensée est venue, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et bon, je savais qu'il fallait que je commande des évangiles avec la couverture pour certains évangiles avec une photo de Marseille, du Vieux-Port. C'était des évangiles de Jean. Et puis d'autres avec une photo neutre. Et à partir du moment où j'ai accepté cette idée du jusqu'à quand, je suis rentré dans ma maison en paix. J'avais compris que quelque chose était en train de se passer, que Dieu était en train de mettre en route un plan. Mais je ne savais pas. Et je suis venu donc prendre quelques jours de repos en Suisse. Philippe nous avait trouvé un superbe endroit, en Zer, où on pouvait voir la montagne, les montagnes, contempler les merveilles du Seigneur. Et voilà, je suis quand même reparti en France sans avoir eu une révélation spéciale. Mais le Seigneur avait un plan. Quelques mois après, donc, j'avais l'habitude en octobre, octobre-novembre, de prendre 3-4 jours dans les Cévennes. Ceux qui étaient là il y a un peu plus d'un an se souviennent que j'aimais beaucoup cette région et c'était un endroit où j'aurais aimé m'installer il y a 35 ans. Mais j'avais dit que j'avais un bon plan pour le Seigneur, mais ce n'était pas le plan du Seigneur pour ma vie. On a quelquefois des bons plans pour Dieu, mais ce qui compte, c'est de rentrer dans le plan de Dieu et pas le bon plan que nous avons, nous. Bon, alors c'est sûr que j'aime aller prendre quelques jours en octobre-novembre dans les Cévennes. Et je m'étais dit, bon, tu iras passer quelques jours. Peut-être qu'il faudrait quand même que tu réfléchisses à un futur entrepôt pour Ésaïe 55. Nous avons actuellement un entrepôt sur Saint-Michel-Rempart, près de Martigues. Je savais que c'était aussi pour un temps. Au début, on a stocké pendant 14 ans dans notre propre maison. On a expédié les Bibles à partir de notre propre maison. Ensuite, Dieu a pourvu pour qu'on puisse construire dans notre terrain et d'avoir la place pour stocker les Bibles. Dieu a pourvu pour qu'on puisse bâtir aussi un lieu de culte, une belle salle. Dieu a pourvu pour qu'on ait aussi des chambres pour recevoir des équipes. Et ensuite, l'entrepôt est devenu trop petit. Et Dieu a pourvu aussi un entrepôt à Saint-Michel-les-Remparts. Mais je savais que c'était aussi que pour un temps. Et là, donc, en octobre, novembre, je me suis dit, tu vas prendre quelques jours, tu vas visiter quelques endroits. Je suis aussi membre d'une association de l'imprimerie IMEAF, près de Montélimar. Mais je ne vais jamais aux assemblées générales, j'envoyais toujours mon pouvoir. Je faisais confiance aux amis qui s'occupaient de ça. Mais en même temps que je me posais des questions, j'ai ouvert mon ordinateur, mes mails, et j'ai vu une convocation. Je me suis dit, tu vas y aller. Et en même temps, tu vas visiter quelque chose. J'avais l'Assemblée générale le vendredi après-midi, j'ai regardé les annonces, et je suis tombé sur une annonce à Charmes-sur-Rhône, près de Valence, à une petite heure de Montélimar. J'ai visité quelque chose à 11h du matin, et à 14h, j'avais l'Assemblée générale. Et lorsque j'ai visité cet endroit, j'ai compris que c'était cet endroit.
téléphoné à ma femme, amie. Je lui ai dit, demain, ça serait bien. Non, je n'ai pas dit que ça serait bien, ou j'ai peut-être dit que ça serait bien. Mais en tout cas, demain, demain, nous allons, samedi, nous allons à Valence et on va visiter cet endroit. Et comme ma fille et ma femme sont très inséparables, et que changer de coin, installer un autre entrepôt ailleurs, ça voulait dire aussi qu'on ne laisse pas notre jeune Mamira Benja qui s'occupe d'un entrepôt tout seul. Ça voulait dire que nous allions aussi déménager quelque part. Et ça voulait dire que ça incombait toute la famille, que ça incombait aussi ma fille et mon gendre. Transformer le bâtiment que le Seigneur nous avait permis de bâtir sur notre terrain en appartement qui aurait pu nous rapporter beaucoup d'argent. J'ai eu des promoteurs qui sont passés chez nous et vraiment, on aurait pu mettre ça sur le marché, mais je n'avais pas du tout la conviction. Parce qu'on travaille là depuis plus de 30 ans. Dieu a commencé une œuvre. Certes, ça n'a pas été comme je l'aurais souhaité avec la foule, mais il y a eu beaucoup de semences dans toute la région. Et j'attendais de voir ce que le Seigneur allait faire. Chaque fois que j'avais quelqu'un qui essayait de me proposer des visiteurs pour acheter l'immeuble, je dis non, j'attends de voir ce que Dieu va faire. Et Dieu a fait. Aujourd'hui, il y a un pasteur qui s'occupe de l'église. Et il y a quelques 7 ans, ce pasteur, qui est américain, était venu habiter dans la région marseillaise. Et il avait reçu de la part du Seigneur comme quoi il avait à Marseille des trésors cachés. Et le trésor caché, c'est aussi le titre d'un calendrier qui est édité en Suisse par la MSD et que nous distribuons depuis 1999. Depuis 1999, nous recevons chaque année une équipe de jeunes Suisses entre Noël et Nouvel An. Et nous avons jusqu'à distribuer 25 000 calendriers dans toute la région. Et ce couple pastoral a reçu ce calendrier dans la boîte aux lettres. Ils habitaient à quelques 5 minutes, 10 minutes de chez nous. Et ils sont venus à l'église. Ils avaient d'abord visité quelques autres églises où ils auraient aimé faire un stage pour pouvoir perfectionner leur français. Mais en fin de compte, ils s'étaient sentis bien nulle part. Et lorsqu'ils sont arrivés chez nous, ils se sont sentis bien. Ils sont restés 1 année et demie. Puis bon, ils sont partis pour continuer leur ministère parmi les étudiants. Ils ont commencé un groupe sur Marseille. Et là, Dieu a conduit que maintenant, ils reprennent l'église, que le groupe qui s'était formé autour d'eux se joigne à notre groupe. Il y a quelque temps, lorsque je savais que Dieu avait ce projet, le projet on avait acheté à Charmes, et il y avait quelque chose qui était en route. J'avais contacté 2 autres missionnaires qui faisaient un travail qui correspondait au nôtre, qui recevaient beaucoup d'équipes, qui avaient cette vision de l'évangélisation, cette vision de former des gens. Et j'avais contacté Mathieu. Mathieu m'avait dit, écoute, je pars quelques jours, je vais prier. Et si le Seigneur me parle, si le Seigneur me montre quelque chose, je te le dirai. Puis il est rentré et il m'a dit, il n'y a rien, je suis désolé, il n'y a rien. Et le temps a passé. Le temps a passé, puis quelques mois après, ils sont allés en Pologne pour un temps de rencontre. Et là, il y a eu une prophétie de donner. Quelqu'un qui s'est levé et a dit, voilà, je me pose pas de questions sur la suite du travail. Je vais quand même continuer à être un petit peu participant. Salle de préparation, c'est super, c'est un bon endroit. Entre-temps, notre fille et notre gendre ont démissionné de leur travail et se sont engagés dans l'œuvre. Ça, je ne savais pas que le Seigneur allait faire ça. Quand j'ai eu à cœur d'acheter sur Charmes, je ne savais pas. Et quand je me suis décidé à acheter sur Charmes, je ne savais pas. Je commence à voir les choses se construire. Et c'est sûr que, pour l'instant, je ne sais pas dans quelle église, quelle assemblée le Seigneur va
va nous inviter à avoir un port d'attache, parce qu'il est important d'avoir un port d'attache. Mais bon, le Seigneur a sûrement son plan, mais il ne m'a encore rien dit. Je suis très bien ce matin ici avec vous, et vraiment, je sens la paix du Seigneur, je sens la présence du Seigneur. Je suis bien ici. Alléluia. Et je suis heureux de voir combien le Seigneur conduit votre assemblée, combien vous êtes attentifs. Tous les chants qui étaient là étaient des chants qui correspondaient aussi au message que le Seigneur me demande d'apporter. Nous avons été invités à regarder à celui qui est tout, à celui qui est tout-puissant, à celui qui a fait une création aussi extraordinaire. Et nous logeons encore cette année à Anzère, et c'est vrai que quand on est sur le balcon, on voit toutes ces montagnes, c'est magnifique. Ce matin, en descendant, je voyais tous ces champs de vignes sur les coteaux. Je dis heureusement quand même qu'il y a des gens qui boivent du vin. Hein. C'est si beau, n'est-ce pas? C'est si beau, tous ces coteaux. La création est extraordinaire. Voilà. Alors, je vais vous lire un texte. Peut-être avant de vous lire ce texte, je vais juste vous donner un verset que j'avais dans mon bureau. J'avais une carte de France au tout début de l'œuvre. Et sur cette carte de France, chaque fois j'avais des commandes de Bible dans un tel endroit de France, je mettais un petit autocollant. Au fur et à mesure des mois, des années, le Seigneur me disait « Qu'est-ce que tu fais là où tu habites ?» Et c'est comme ça que j'ai commencé à évangéliser ma ville, ma région, ma ville, la ville de Marseille aussi. Mais j'avais sur un petit autocollant que j'avais fait un verset qui était sur un papier autocollant. C'est dans les Proverbes, chapitre 16, verset 1. « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alors, j'ai à cœur de vous partager un texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 1. Il s'agit donc de Marie. Alors, dans le Valais, comme dans la région marseillaise, Marie est mise sur un piédestal. On la voit très, très, très grande, et Jésus très petit en général. Et nous qui sommes des protestants ou qui sommes des évangéliques, on a peut-être développé une certaine allergie à certaines façons de célébrer le culte et à l'image qu'on donne de Marie. Et de ce fait, on oublie un petit peu que Marie est un exemple. Et souvent, on n'en parle pas trop. Alors, je vais vous en parler ce matin. Évangile de Luc, au chapitre 1er, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Je suis la servante ou encore je suis l'esclave, puisque le mot grec permet les deux traductions. Je suis la servante du Seigneur, je suis l'esclave du Seigneur.
qui appartient à son maître. Elle n'a pas le désir d'être pour elle-même, de vivre pour elle-même. Et souvent, le « je suis » est encore très vivant en nous, quand ce n'est pas le « moi-je ». Voici la servante du Seigneur. Le « je suis » est encore très présent dans chacun de nous et en moi-même. Nous ne sommes pas tout à fait morts à nous-mêmes. Et pourtant, voyons ce que Paul pouvait dire à ce sujet. Dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et en 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, donc vous et moi, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais celui pour qui cette pensée qui est là pourtant est importante, donc que le vieil homme soit crucifié et mort, que notre nature pécheresse soit crucifiée, que ce que nous avions l'habitude de faire contre Dieu ou simplement de vivre pour nous-mêmes soit crucifié, que le péché disparaisse dans nos vies. Je vais rester sur cette idée de devenir une même plante avec lui. Et ce matin, quand je voyais encore tous ces coteaux avec des vignes, et juste avant de partir, en relisant ce que j'avais préparé, j'ai bien regretté de ne pas avoir... Non, ça je ne l'aurais pas fait, apporter un sécateur pour m'arrêter en route pour couper une branche de vigne. Mais j'aurais très bien pu le faire à Charmes, puisqu'il y a une vigne dans le terrain qui est là, mais je n'y ai pas pensé. Alors, si vous n'avez jamais vraiment vu une vigne de près, si vous vous êtes contenté de voir une bouteille et un verre de vin, je vous invite vraiment à vous arrêter près des vignes et de regarder la vigne. Dans l'évangile de Jean, nous aurions pu lire « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits ». La taille de la vigne est vraiment très spéciale et je pense que c'est le seul arbuste qui est taillé d'une telle façon. Je ne vois pas d'autres exemples au niveau donc des plantes, des arbres, etc. J'aime la nature, j'aime ce qu'on appelle le cep. Et il y a dans ce cep, au bout de ce cep, il y a des sarments. Et là, quand vous regardez les vignes, vous vous rendez compte que quand même le vigneron passe régulièrement pour ne pas laisser les sarments pousser autant qu'ils pourraient. Parce qu'en fin de compte, on ne passerait plus entre les rangées. Et ensuite, le raisin n'aurait plus de lumière, n'aurait plus de soleil. Donc déjà, dans l'été, le vigneron taille. Ah, oui, le mot « tailler ». Dans la version, juste après cette idée d'émonder, il y a un verset qui semble tomber comme un cheveu sur la soupe. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole qui est en vous. Vous avez remarqué? Ça surprend. Moi, au départ, ça me surprenait. C'est curieux, on parle de la taille, et d'un seul coup, hop, un verset qui parle de la pureté. Bien parce que le mot grec, traduit par le mot émondé, veut dire les deux. Tailler et nettoyer. Tailler et nettoyer. Et le mot émondé, le mot français émondé, de récupérer de la vigne. Parce que si, par exemple, ça va donner une nouvelle vigne, et quelquefois, ils font plusieurs marcottes comme ça, parce qu'il arrive qu'au moment de la taille, chez nous, c'est juste avant l'hiver, je ne sais pas dans le Valais. En mars, donc après l'hiver. Alors, chez nous, on taille avant et on laisse 2 yeux
Parce que s'il y en a un qui gèle, il en reste un. Mais c'est sûr que si on taille en Mars, on prend moins de risques. Donc je ne sais pas du tout dans le Valais combien, mais je pense qu'il laisse un œil. Pour 2, quand même. 2 aussi. Ah, voilà l'explication. Donc, on taille ce beau sarment qui aurait pu faire 2 mètres de long, facile. Imagine-toi à la place de ce sarment. Nous aimons bien grandir, n'est-ce pas? Grandir devant une glace, on se voit plus grand. Et nous aimons bien que les gens nous voient grandir, pas uniquement physiquement, n'est-ce pas? Et tout dans notre société nous pousse à regarder. J'avais pensé vous dire ça après, mais je vais vous le dire maintenant. Et il a dit au sujet de lui-même qu'il n'était rien du tout. Que lui et sa femme étaient des... Samuel, il n'est pas là ce matin, soit un rien du tout. Il faut que Jean-Luc soit un rien du tout. Il faut qu'il croisse et que je diminue, que Jean-Luc diminue. Il faut que ce qui a été ma vie, eh bien, soit complètement de plus en plus. Quand on est jeune, on est plein de fougue. Et puis bon, au bout de quelques années, je suis en train de me rendre compte, je ne peux plus sortir bien qu'il y a une année. J'ai quelques douleurs. Je ne sais pas si c'est des rhumatismes, comment on appelle ça. Je n'ai pas passé d'examen. Mais je ne peux plus que les autres. Ça, c'est dur. Hein, comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé. Notre moi, le moi-je, doit diminuer. C'est lui qui est le maître, c'est le Seigneur. J'ai ses projets. Et c'est parce qu'elle a cru que le Seigneur a fait de Marie ce qu'elle est devenue. N'est-ce pas? Est-ce que je me laisserai déranger après avoir travaillé toute la nuit? En plus, sans rien prendre. Est-ce que je me laisserai déranger alors que j'ai certainement envie de vite terminer? Parce qu'il faut quand même nettoyer les filets. Il faut quand même les réparer. Parce que la nuit suivante, il va falloir y retourner. J'aurai sûrement hâte d'aller me coucher. Et Pierre va se laisser déranger. Et c'est parce qu'il s'est laissé déranger que le Seigneur ensuite a pu lui dire « Jetez vos filets, jetez les filets ». Il ne lui a pas dit avant. Lorsque on se laisse déranger, on va voir la suite. Notez bien que Pierre, il a dit, nous avons péché toute la nuit et nous n'avons rien attrapé, mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'est plus au pluriel. Il obéit en partie. Mais le Seigneur ne lui en tient pas rigueur. Quelle grâce vous ne trouvez pas? Nous ne sommes pas des gens parfaitement obéissants. Et je suis loin d'avoir été parfaitement obéissant. J'ai souvent obéi en partie. Mais malgré tout, le Seigneur m'a utilisé, nous a utilisés avec Annie. Alors, il a jeté le filet, et vous connaissez la suite. Et là, le filet était plein. Ils ont dû appeler les autres associés, et les barques remplissaient jusqu'à presque s'enfoncer dans l'eau. Quelle grâce, vous ne trouvez pas? Mais il fallait que Pierre se laisse déranger. Alors, Marie était dérangeable. Oh, que dérangeable, vous ne trouvez pas? Est-ce que je suis dérangeable? Est-ce qu'aujourd'hui, ce matin, ce dimanche matin, je suis prêt à me laisser déranger par le Seigneur?
Est-ce que je suis prêt à lui dire, voici, mets ton prénom. Voici le serviteur. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Quel que soit le projet que Dieu a, le plan que Dieu a pour nous, c'est le bon.